C'est bon? Oui. Bonjour. Donc nous revoici pour une nouvelle recette. Bienvenue dans la route des pingouins en cuisine. Nous allons créer aujourd'hui une recette sur la carotte et l'agrumes, 100% vegan, 100% végétal, sans beurre, sans matière animale. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, on a besoin de carottes. J'ai deux sortes de carottes, une carotte de sable et une carotte fan. Je vais avoir orange, citron, un peu de gingembre, un peu de noisette, sésame, huile d'olive, piment d'Espelette, toujours bien sûr, du sel, du poivre et un petit kumquat. Voilà, donc on y va, c'est parti. On va tout d'abord lancer une purée de carottes. Pour ça, on va juste enlever les extrémités. On va la laver. Bien sûr, toujours laver ses légumes. Tout simple. Et pour la purée, on va garder la peau, on va faire le moins de déchets possible. On va essayer de jeter vraiment le strict minimum. Allez, on va couper ça tout fin. Est-ce que tu aurais l'amabilité d'allumer le feu sous la cocotte? Oui. Et donc ça, on va le lancer. Donc aujourd'hui, vraiment une recette assez simple. On a besoin de carottes, d'orange et de citron surtout. Le reste, c'est que superflu, on va dire. Pour agrémenter un peu la chose quand même, parce que c'est un plat qu'à base de légumes. Donc c'est intéressant d'avoir un peu autre chose. On va mettre nos carottes, un peu d'huile quand même, toujours. Hop. Et ça, on va mettre à tomber un peu. On va les retirer un petit peu pour que ça aille plus vite en cuisson, parce qu'on n'a qu'une demi-heure pour faire la recette. Donc il faut qu'on accélère un petit peu quand même. On va y rajouter un peu de gingembre dedans. Juste pour le petit twist. Pour rehausser un peu le goût de la carotte. Voilà, pareil, dedans. Et ça maintenant, on va laisser cuire. Les petites noisettes, on va les mettre à torréfier. Un four à 180 degrés. Ça amènera le petit croustillant de la recette. Et on les sortira dans... On va pas les oublier comme ça. On va dire 8 minutes. C'est parti. Voilà. Pour la base. Après, on va prendre les carottes fan. Nous, les deux à manger. On va en prendre 4. Pareil, on les lave. Toujours laver, même si on épluche. Les fans aussi, on les lave. Vous allez voir, on va s'en servir. On va rien jeter aujourd'hui. Nous allons couper ici. Et ça, on va se les garder. On va se mettre là. On va bien laisser tomber les carottes. Et avec un économe, on va venir éplucher nos carottes. Alors, vous allez me dire que les épluchures, on va les jeter aussi. Et non, si on les a lavés, c'est parce qu'on va les utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les épluchures? Je vous pose bien la question. Qu'est-ce qu'on va faire? alors David nous demande de rappeler le nom du plat qu'on présente aujourd'hui. Ah bah la carotte dans tous ses états. Que peut-on dire de mieux? Ouais, carotte dans tous ses états. Et donc pour rappel, on utilise des carottes. Alors nous, on a fait le choix. On a fait le choix d'utiliser deux types de carottes parce qu'on les avait. Mais si vous avez qu'un type de carotte, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi. Il faut bien venir frotter autour de la carotte pour enlever tout ce petit noir là qu'on a, qui n'est pas très agréable, qui est de la terre, tout simplement. Voilà. On va faire les 4. Bien gratter autour. Hop. Ça chante, hein. C'est bon signe.
Bien les faire tomber, bien les faire rôtir un peu. Comme ça accélère la cuisson. Et après, on mangera simplement avec de l'eau. On aurait voulu faire une recette pas végane, mais on aurait tout mis avec un bouillon de volaille. Mais là, on a décidé de faire que du légume et pas de matière animale. Mais maintenant, c'est vrai que au restaurant, on en voit beaucoup. Les gens commencent à faire vraiment attention à ce qu'ils mangent, à manger beaucoup moins de produits animaux et beaucoup plus de légumes. C'est pas plus mal. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que tu proposes de faire avec les épluchures de carottes? C'est à moi? Bon bah oui. On va faire des chips. Des petites chips. Je pense que ça pourrait être cool. Allez. Hop. Et c'est parti. On va mettre les carottes. Et donc, préalablement, j'avais centrifugé 2 carottes. Bah, deux grosses carottes. J'ai mis un peu d'eau dans le mélange. On va y rajouter le jus d'une orange pour amener l'acidité, parce que la carotte est un produit qui est quand même assez sucré. Ceux qui ont un presse agrumes, c'est mieux, mais moi j'en ai pas à la maison malheureusement. Donc on fait avec les moyens du bord. Et ça, voilà. Donc là, on met l'intégralité du jus. Oui. Pour la cuisson des carottes. Oui. Si jamais on n'a pas de centrifugeuse à la maison, comment est-ce qu'on peut faire? Non, on mouille avec de l'eau dans ces cas-là. D'accord. Là, sans centrifugeuse, c'est compliqué, mais moi j'aime bien faire mon jus le matin frais de fruits. Donc on a une centrifugeuse à la maison. Ça s'achète pour pas très cher maintenant. Donc voilà. Les carottes ont rôti, je les couvre juste à hauteur, pas besoin de beaucoup plus. Et on va mettre à cuire à fond pendant 10 minutes aussi. Alors on a Clément Pichon qui nous demande si c'est possible de mettre du jus de clémentine à la place du jus d'orange. Oui, jus de clémentine, jus de pamplemousse, jus de... ce qui vous fait plaisir. Vraiment, un agrume juste pour amener un peu d'acidité, parce que la carotte c'est quand même un produit qui est assez sucré. Donc un peu d'acidité ça fait toujours du bien. On va nettoyer pour le travail. Et on a Margot qui demande qu'est-ce que c'est. Alors pour rappel Margot, on est en train de faire un plat autour de la carotte. Donc on a démarré la cuisson des carottes pour faire une purée. Et ensuite à côté, on a pris des carottes fan qu'on a épluchées préalablement. Et là on vient de les mettre à cuire avec la carotte centrifugée. Voilà. On va y mettre un petit aluminium par-dessus pour que ça étouffe un peu plus, ça cuise un peu plus vite. Et voilà, bien à fond pendant 10 bonnes minutes je pense. On va augmenter la friteuse. Hop. Et voilà. En attendant, on va préparer pour notre assiette des petits zestes d'orange. Pour ça, on vient éplucher l'orange. Donc là, c'est sûr qu'on est un peu moins dans le plat comme on fait d'habitude, un peu sale, un peu gras, etc. On va être un peu plus dans la légèreté. Et puis il faut bien penser à nos amis végétariens quand même. Là on va juste prélever les segments d'orange, ce qui est très simple à faire. Vous avez vraiment sur l'orange une délimitation qui vous indique les nervures. Vous y allez et vous les sortez. Voilà, moi 2, j'en aurai largement assez pour mon assiette. Ça, on gardera pour faire un jus d'orange demain matin. À côté de ça, on va se préparer une petite vinaigrette avec jus de citron pour ramener toujours l'acidité dans le plat. Important. Du jus de citron, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de piment d'Espelette. Toujours. Ma femme est béarnaise. L'Espelette, c'est important. Très très important. Juste mélanger le tout. Et ça va nous servir de base de petite vinaigrette fraîche en fait.
Parce qu'on va faire des petits copeaux de légumes aussi. C'est plutôt bien. Tac. Et donc, pour nos copeaux de légumes, on va prendre une carotte. On va laver. Et là, on vient tirer avec un économe des jolies tranches de carottes. Ça va très bien. Pas besoin de s'embêter avec la mandoline. Je l'avais sorti, mais je me dis, on va pas l'utiliser. Les gens l'ont peut-être pas tous chez eux. Donc un économe, et ça marche très très bien. Hop. Il y en aura assez, je pense, pour nous. Voilà. Et ça, on va les mettre dans la vinaigrette accrue. Et ça va cuire les carottes en fait automatiquement. Ça, vu que je ne vais pas m'en servir, on va la mettre dans la purée. Ça, il n'y a pas de gâchis. Surtout pas. Soyons économes en ce temps de confinement. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez envie. Et comme d'habitude, à proposer vos idées pour les futures recettes. Ça va être joli, ça cuit dans son jus. Ça devrait être sympa. Est-ce que la friteuse est chaude? Oui, c'est pas mal. On y va. Allez. Les pelures de carottes. Ah, le timer. Noisette. Oh non, c'est pas encore fait. Faut vraiment que ça colore. Donc là, on est encore sur quelque chose de très blanc. On peut encore pousser. Sans problème. Notre petite carotte. Des chips. Même à l'apéro, ça vous pouvez faire des chips de légumes avec tous vos épluchures de carottes. Que ce soit avec des carottes, que ce soit avec du pané, que ce soit avec tous les légumes qui s'épluchent, même les patates. Vous gardez les épluchures, vous les lavez, vous les faites frire. C'est des chips. Pas besoin de mettre à la poubelle. C'est tellement dommage. Ça va être bon. Oui, Ida, on coupe les carottes un peu comme des tagliatelles pour faire la vinaigrette. Parce qu'Ida nous fait la remarque, donc on coupe comme des tagliatelles. Et oui, parce qu'en fait, ça va les cuire vraiment avec la vinaigrette. Et après, ils vont vraiment être malléables très très facilement, quoi. On va pouvoir un peu en faire ce qu'on veut. Ça, on va sortir nos petites chips. Et on va venir les égoutter sur un papier absorbant. On va éteindre. Tac. Et voilà. Et là, on va les faire sécher un petit peu. Voilà. On va les laisser ici reposer. Et donc, on était où? On a fait les agrumes, le segment. On a fait ça. Ah, on n'a pas utilisé ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Et bien ça, quand c'est propre, vu que je les ai lavés avant, vous pouvez le prendre. Et ça se mange. C'est très très bon. Donc, soit vous faites blanchir ça dans une eau bouillante, vous le mettez dans un mixeur, de l'huile, des pignons de pain, et vous faites soit comme un pesto, vous pouvez rajouter à votre convenance si vous n'êtes pas vegan, du parmesan dedans, ou soit nous on va faire tout simplement aujourd'hui une salade, toute simple, qui va rejoindre pour décorer l'assiette. Donc on va juste venir sortir des gros morceaux de fan comme ça. Et comme je vous dis, rien ne se jette, tout se transforme. Ça c'est vraiment notre métier à nous de pouvoir tout transformer et rien jeter. C'est très important. Bon, je pense que là on en a assez. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. On va prendre un petit bol. Un petit bol. Et on va les mettre dedans et on va les réserver. Vous en avez pas mal.
Du coup, chef, là, ce qui va rester au niveau des fans, on va en faire quoi, nous? Ça? Ouais. Mais nous, on va en faire une vinaigrette. On va les garder. Et comme je vous ai dit, soit on en fait une vinaigrette, soit on en fait un pesto pour mettre dans les pâtes, soit on en fait une huile végétale, tout simplement, si vous ne voulez pas vous embêter. Vous mettez ça dans un mixeur, de l'huile d'olive, vous mixez, vous passez au chinois, dans une petite passette, et ça vous fera une huile végétale, tout simplement. Mais on va pas les jeter, on va les garder. Pourquoi jeter? Ça commence à cuire correctement. Ça va pas être mal, je pense. Bon. Ouais. On va sortir la carotte. Pour savoir si c'est cuit, vous plantez un couteau dedans. Et s'il n'y a pas de résistance, c'est que c'est cuit. Là, d'ici 2 minutes, ça le sera. Vraiment. Donc voilà. On va ranger un peu tout ça. On va sortir l'assiette pour dresser. On va mettre la purée à mixer. Et on sera prêt pour notre assiette tout végétale. J'avais prévu aussi un kumquat parce que j'en avais à la maison en fait. Et donc ça, c'est un produit qui est un peu amer. Et aussi très frais. On va s'en servir juste pour décorer l'assiette. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, je comprends que vous n'avez pas à la maison vous. On pourrait utiliser, je sais pas, autre chose, du pamplemousse, du citron, peu importe. Et moi, je vais juste m'en servir très finement. C'est un produit que j'affectionne beaucoup. Je m'en sers beaucoup dans ma cuisine. Je fais des très belles choses avec ça. Et là, on va juste venir faire ça. Voilà. Pour ramener un peu le peps dans l'assiette et un peu l'amertume. C'est important qu'on ait l'acidité, l'amertume, le sucré, le salé. Moi j'aime beaucoup avoir cet équilibre des goûts. Donc voilà. On va juste faire ça, ça suffira largement. Puis on va goûter quand même pour la gourmandise. C'est bon ça. Allez, on y va? On mixe? C'est parti. Ça va pas tarder. Alors on va éteindre le feu aussi pour économiser. Tac. J'avais un petit torchon. Ah. Voilà. Là, on va prendre le tout. On s'embête pas. On va tout mixer avec le jus. Vu qu'on a mis à hauteur, normalement quand c'est cuit, il reste très peu de jus, donc la purée ne devrait pas être trop liquide. Il devrait avoir une belle consistance. Voilà, on y va, on clique. Si vous avez un Thermomix à la maison, c'est encore mieux. Vous mettez en mode température, vous mixez, et comme ça sera vraiment très bien. Je me répète, les gens qui ne sont pas véganes et qui peuvent manger les produits animaux, mettez une pointe de beurre dedans. Ça va vous lisser votre purée, elle va être toute lisse. N'ayez pas peur. Mais nous aujourd'hui, on fait sans beurre, pour une fois.
après à la maison, j'ai pas le meilleur des mixeurs, mais ça va marcher quand même. Les carottes vont être cuites. On va vérifier si je suis sûr de moi. Elles ont l'air cuites correctement. Petit couteau, on va les piquer le plus haut possible et il n'y a pas de résistance. C'est que c'est cuit. Coucou Stécie. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui on fait un plat vegan, donc à base de carottes et d'agrumes. Donc, on va y mettre un peu de piment d'Espelette dans ce fameux jus de carottes dans lequel on a cuit avec l'agrume, juste pour rehausser, et comme ça va nous servir de sauce ça en fait. On va le faire réduire à bonne consistance, un peu sirupeux, et ça nous fera une petite sauce. Très sympathique. Ça, on va y mettre un trait d'huile d'olive, vu qu'on n'a pas de matière grasse, du beurre, pour lisser un peu la chose quand même. On est mieux. Bon, on en a sauvé quelques-unes. Non, on est vraiment à la limite, hein. Pas plus. J'ai pas mis de timer, c'est ma faute. Ça m'apprendra. Ah, je sais. On va goûter ça, savoir si c'est assaisonné. Le sel. Et toujours le piment. Bon. En tout cas, ça sent bon. C'est drôlement bon. Alors, voilà. La famille d'Etemerman nous a rejoints. Salut Anthony. On vous embrasse fort et moi aussi, Lissandro, je te fais un très gros bisou. Donc, on va être pas mal aussi. Voilà. Donc là, on fait réduire un petit peu le jus de carotte, c'est ça? Ouais, pour récupérer une sauce, en fait, pour avoir une sauce quand même, parce que les véganes et les végétariens ont bien le droit d'avoir un peu de sauce aussi quand même. Il n'y a pas que les viandards. Allez, on y va. On va dresser tout ça. On a tous nos éléments. Alors, Margot, pour rappel, le kumquat, on l'utilise uniquement pour la déco et amener un petit peu d'amertume. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Nous, on en a utilisé parce qu'il nous en restait un. Le sésame, on va s'en servir pour venir. Vous voyez ce jus là qui est devenu sirupeux? C'est très agréable. Ça fait envie. Ça fait très envie. Et maintenant, en fait, nos carottes, on va venir les rouler dedans. On va dresser que 2 carottes parce que bien sûr j'ai fait à manger pour moi et Marie pour ce soir. Donc on va juste faire 2 carottes. Un peu de sopalin. Là. Devant moi. Juste ici. Si jamais on n'a pas de sésame à la maison, est-ce qu'on peut utiliser autre chose en remplacement ou... Oui, on n'est pas obligé, mais moi ça va être surtout pour amener un peu de texture sur la carotte, le sésame. C'est surtout ça. Et en fait, le sésame, celui-là je ne l'ai pas grillé parce qu'il est déjà grillé. C'est un sésame doré que j'ai acheté simplement au supermarché. Donc voilà, vu qu'on aime beaucoup faire de sushi, on a besoin de sésame nous à la maison. Et on y va. Comment on va faire pour dresser? Faire un dressage joli. La purée d'abord. Allez, on y va. Donc je vous répète, c'est vraiment 100% végétal, pas de produit animal, un simple plat vegan. On va prendre une cuillère, voilà, on va en mettre une deuxième. Soyez gourmands quand même. C'est quelque chose que vous pouvez refaire à la maison, ça m'a pris une demi-heure, c'est pas très compliqué. Ah, jamais mettre la planche. On va faire ça comme ça. Vraiment, après le dressage, c'est vraiment au goût de chacun.
Moi je sais que là-dessus, faut être assez freestyle. On va prendre nos fameux copeaux de carottes qu'on a marinés dans l'huile et le citron. Et on va juste venir les rouler simplement. Ça me rappelle des souvenirs, je pense à mes commis. Ça, on en fait beaucoup au travail aussi. Je pense que Piche, il aime ça, les rouleaux de carottes. Un petit clin d'œil pour eux quand même. On pense à nos équipes aussi qui sont à la maison, qui s'embêtent. Donc une hâte, c'est de reprendre le travail. On est tous comme vous. On a impatience. Ça devient un peu long à la maison. Mais bon, restez chez vous. Plus on reste chez nous, plus ça ira vite. Donc voilà. Alors moi j'ai une question. Oui. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas de sésame et qui Oui. ont des noisettes, des noix Ouais, ou des amandes, les est-ce pignons de que... pain aussi, c'est très bien les pignons de pain, mais j'en ai pas, sinon on aurait pu faire avec des pignons de pain. D'accord. C'est assez cool. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer de les, je sais pas, de les concasser et puis de les mettre par-dessus, histoire d'avoir une aussi... poudre de noisette par-dessus ça, c'est très bon avec la carotte. Poudre de noix, noisette, pignon de pain. Ça marcherait. Mais c'est surtout pour amener un petit côté croquant quand même et puis agréable à l'assiette. Donc là, on va remettre nos segments qu'on avait préalablement levés. Voilà. On va juste les couper en jolis morceaux. Et allez, on va s'en poser un là. Et ça va ramener toute la fraîcheur dans le plat en fait quand vous allez manger votre carotte. Voilà. On va pas manger une simple carotte, on va manger vraiment une carotte travailler sur toutes ces textures. Ce qui est important. Oh, viens là toi. Merci. Tac. Les petites carottes, on a mis ça. On reprend notre vinaigrette. On se met là-dedans. On va bien les imbiber. Et ça, on peut même les mettre dans le... Ça marche. On va juste poser quelques feuilles pour décorer un peu l'assiette, que ça donne envie, que ce soit joli. On n'a pas besoin d'être un grand chef pour faire ça. Je pense que c'est à la portée de tout le monde et avec des produits très simples. Pas besoin de poisson, pas besoin de produits simples. On est là pour ça. Des petites noisettes torréfiées, le croquant. Elles sont un peu torréfiées, j'avoue. J'aime bien comme ça. Ça amène un peu de caramélisation. Voilà. Ça me donne envie pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi en tout cas ça me donne bien envie. Il nous manque. On va mettre à réchauffer ça pour avoir un petit coup de chaleur là-dessus. Nos petites chips. On aurait dû les saler un peu quand même. Ça je vous conseille de les faire le matin avant. Ceux-là on les a fait vraiment rapide pour vous montrer. Et vous les mettez au four à sécher après comme ça. Pendant une petite demi-heure, une heure à 60 degrés. Et vous allez vraiment avoir des chips très croustillantes. Parce que là, ils vont manquer un peu de croustillance parce que c'est trop tôt. En une demi-heure, c'est compliqué. Il faut qu'elles aient le temps de sécher. Bon, c'est pas pire. Hein. Voilà. Notre petit jus de la cage. Bien gourmand. Hop. Très simple. Et attends. Et la petite surprise, c'est qu'en ce moment, dans la nature, vous avez plein de petites feuilles d'ail. Moi, je sais que j'en ai juste en face de chez moi des fleurs d'ail, mais à 5 mètres. Donc ce matin, j'en ai pris 2-3 pour décorer l'assiette. Et voilà comment on fait une carotte dans tous ses états en 30 minutes environ. Comme dirait un certain monsieur. Bon appétit, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez sur cette recette. Je vous réexpliquerai tout après sur Facebook. En sachant que normalement, ce soir, ah, attendez. Nos petits kumquats. Ah non, 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 non.
Moi j'ai besoin de cette touche d'agrumes. Non, venez là. Voilà. Comme ça il y a tout dans l'assiette. Je reprends ce soir à 19h. On aura Sébastien Godefroy, si je me prononce bien son prénom, à Avranches, le restaurant Obion, qui nous présentera un plat du coup à 19h en tant qu'invité. Et demain ce sera David et Maïwen qu'on retrouvera à 15h, bien sûr le duo inséparable. Ils vont nous faire une poula, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est une brioche finlandaise avec des huîtres de chez Printacom qui vont vous apprendre à ouvrir le plus facilement possible et sans couteau, j'en suis sûr. Voilà, donc nous on se retrouve dans 4 jours. Je ne connais pas ma recette encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas et je ferai. Bonne journée à tous, passez un bon confinement, restez chez vous, soyez solidaires et pensez aux petits producteurs. A bientôt, tchuss.